Salut la famille et bon retour sur Red Command. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous profitez, le soleil de retour, il fait beau, l'été est de retour et c'est le moment de profiter quoi. Hein, c'est le moment de profiter parce que vous avez la santé. J'espère que le summer body il est prêt. Bon, s'il est pas prêt, c'est pas grave. Hein, faut t'assumer. Assume-toi. Va à la plage, profite parce que les beaux jours ça dure pas. Sauf si bien sûr tu vis dans un pays, voilà, tu vois, genre comme en Afrique, des pays à tout, un peu tout le temps en fait le soleil. Tu vois, quand on part en Afrique centrale par exemple, d'où moi je viens. Et voilà, si tu viens un peu en Europe, avec ce petit climat là, tu sais que c'est un peu compliqué. N'hésite pas, profite, hein, d'accord, tu t'en fiches, voilà, pas summer body ou pas, faut profiter. Alors la famille, aujourd'hui, on revient. Après un peu de temps, j'ai pris un peu de vacances et je suis parti en Espagne un peu pour profiter. Je sens que vous aussi vous prenez un peu de temps pour profiter, c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de notre club préféré, parler de Liverpool et parler du mercato. Un mercato incroyable, hein, parce que j'ai pas l'habitude de voir Liverpool autant actif en fait lors du mercato. Et je reconnais pas mon club en fait, je reconnais pas Liverpool en fait en ce moment. J'ai pas l'habitude de voir ça. Ils sont allés tellement vite. On entend des sommes, on voit les joueurs, les recrutements sont cohérents. Alors le directeur sportif il est incroyable parce que vu les sommes en fait qui ont été dépensées pour les joueurs, tu te dis que les opérations en fait ont été très bonnes. Alors aujourd'hui en fait on va en parler, on va parler de ces joueurs-là. On va faire un petit bilan en fait comment ça s'appelle de la saison dernière parce qu'on l'a pas fait dans aucune des vidéos en fait je l'ai fait. On va faire un petit bilan en fait de cette saison avant de venir parler en fait des recrues parce que bientôt pas vraiment bientôt mais en tout cas on a déjà une idée du calendrier en fait de Liverpool pour la prochaine saison en fait qui va arriver et du coup on va parler du coup de ces nouveaux joueurs qui sont arrivés et se projeter un peu sur la nouvelle saison qui va arriver bien sûr parce que bon voilà. Le titre a été gagné, oui, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Je dis ça comme ça, même si c'est très important. Mais oui, une nouvelle saison arrive, il faut que Liverpool se prépare. Alors, aujourd'hui, la famille, la vidéo va être divisée, en fait, en plusieurs parties. Dans cette première partie, on va faire un petit bilan, en fait, de Liverpool, d'accord, de la saison dernière. Cette saison qui, pour moi, en fait, a été révélatrice, d'accord? Liverpool est passé, en fait, à un révélateur de faiblesse, révélateur de points sur lesquels, en fait, il faut travailler, d'accord? On va parler de ça. Et ensuite, on va, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on va switcher, du coup, sur les nouvelles recrues qui sont arrivées. Quel sera peut-être l'impact potentiel, en fait, de ces recrues-là, vu le système tactique qu'ont envie de mettre Arnaud Slot, d'accord, pour la suite, et essayer de se projeter, en fait, sur d'autres joueurs, peut-être, je pense, qui vont quitter le club ou d'autres joueurs qui risquent, en fait, d'arriver, d'accord? Donc, voici comment la vidéo va se décliner. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à aimer la vidéo si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on commence tout de suite, du coup, avec le bilan de Liverpool. Alors, le bilan d'année dernière, du coup, pour Liverpool, on connaît, hein, un 20e titre. De notre titre en fait dans l'Angleterre, un Slot qui arrive première saison, il gagne le titre. Là, on peut te dire c'est la manière parce qu'on peut dire carrément que Liverpool en fait ils ont gagné le titre directement de la première saison. On peut vraiment le dire et que peut-être que l'adversité n'a pas été forcément au niveau, la fin de saison n'a pas été forcément de haute voltige, d'accord? Pas vraiment ce on attendait peut-être un champion qui allait finir très fort, ça n'a forcément été le cas. On a beaucoup parlé en fait de ça, mais bon voilà, il y a eu ce titre à la fin. Il y a eu des déceptions pendant cette saison-là. Il y a eu cette défaite en finale de Carabao Cup contre Newcastle qui a été pour moi c'était vraiment un des pires matchs que j'ai vu de l'année, d'accord, une défaite avec une prestation qui a été mais vraiment c'était chaotique, hein, c'était chaotique cette finale, c'est comme si les gens n'avaient pas du tout en fait envie de jouer et c'est une élimination surprenante en fait en FA Cup face à un club je pense de 4e division et bon et du coup, cette élimination aussi en huitième de finale face au Paris Saint-Germain, élimination, je le répète, en fait, méritée, et j'avais prédit que, bon, voilà, le PSG, ils allaient gagner, big up, en fait, à eux, félicitations eux pour la première Ligue des Champions, mais bon, voilà, on avait de la double confrontation que Liverpool n'avait pas le niveau pour aller beaucoup plus loin, on le sait, et comme je le disais, c'était une saison qui a été révélatrice de plusieurs faiblesses. On a eu Salah qui était au top, on a vu des joueurs clés, mais on a vu des joueurs, en fait, qui arrivent peut-être en fin de cycle. On a un joueur qui est parti. Bon, voilà, on aurait voulu qu'il reste, c'est Trent Alexander-Arnold. Mais on a aussi vu des joueurs qui avaient du mal à s'insérer dans nos dispositifs, en fait, tactiques, en fait, d'Arne Slot. D'accord? Il y a certains matchs, tu voyais que leur entrée n'apportait pas forcément la plus-value que tu voulais. Il y avait certains qui n'avaient pas du tout, en fait, l'aval du coach, tout simplement. Et si on commence, d'accord, on va commencer par un peu plus bas. Et les joueurs, je pense qu'ils sont en fin de cycle, on va commencer directement par
Robertson, d'accord. La vidéo va être un peu longue, hein, si on parle de tous les joueurs vraiment en détail, mais moi, c'est les joueurs, je pense qu'il va falloir en fait les relayer tout simplement ou les remplacer. Mais voilà, j'ai beaucoup de respect pour Robertson. Il a beaucoup donné pour le club, mais la saison qu'il a produite, tu te rends compte en fait que c'est la fin et que peut-être qu'il n'a plus du tout en fait envie de continuer. Et pas forcément cette saison, la saison même d'avant, était pas forcément de haut niveau. Là, la dernière saison, c'est qu'on venait juste de terminer, c'est un peu pareil, hein. Là, j'ai entendu parler des news, en fait, sur Milos Kerkez, et je pense que c'est une bonne idée, en fait, de supplier Robertson, bien d'avoir, bon, Milos qui va être titulaire, et garder Robertson, en fait, en backup, parce que bon, voilà, c'est toujours un joueur avec des qualités, même si on peut plus trop compter, en fait, du coup, sur sa condition physique. D'accord, t'as Robertson, t'as Kwanzaa, je pense qu'il n'arrivait pas du tout, en fait, à s'insérer dans le 10, tout simplement. D'accord, on peut pas trop compter, en fait, sur lui. Tu as Joe Gomez, on n'en parle pas trop à cause des blessures. Au milieu de terrain, on a surtout, en fait, un manque de profondeur et un manque de confiance, je trouve, pour des joueurs comme, par exemple, Harvey Elliott. Clairement, Harvey Elliott, il est pas trop, il n'est pas trop été sollicité, mais quasiment même pas du tout, en fait, par Slot. OK. Pareil, en fait, aussi pour Endo, je me demande, en fait, quels sont quel est le futur en fait d'Endo pour le club. On n'entend pas beaucoup parler. Les peu de rentrées en fait qu'il a fait, il a quand même bien sécurisé en fait l'affaire. J'espère qu'il va rester. Il y avait pas trop de news en fait sur lui, mais c'est fait partie des joueurs en fait où l'utilisation n'était pas forcément assez régulière de Slot. À part cela, du coup, on arrive en attaque avec d'abord il y a le cas Chiesa, clairement qui a bon, c'est clair, on a pas du tout eu confiance en fait aux joueurs. Voilà. Et moi, j'ai oublié, mais niveau latéral aussi, c'est un peu le cas comme Tsimikas. Tsimikas, parfois, ça rentrait, ça jouait bien. Il y avait des matchs où tu t'attends à quelque chose de bien, mais pas forcément ça. Et je crois que vu ce qu'on entend dans le mercato, Tsimikas ne va pas être le prochain titulaire en fait à ce poste latéral gauche. On peut revenir sur Robertson. Mais on attaque du coup à Chiesa, qui ne fait pas du tout partie en fait des plans de solde. Je pense que voilà, il va partir. Hein. Je pense que d'ici là, en été, il va aller ailleurs. Et on attaque du coup. On a vu d'autres faiblesses. Tu n'as pas de bon numéro 9. D'accord. Sur le côté gauche, tu es vraiment fourni. T'as Diaz, t'as Gakpo, ça fait taf. T'as le côté droit avec Salah qui fait du beaucoup de boulot. T'as peut-être besoin de le suppléer parce qu'il passe jouer tous les matchs. Mais en attaque, t'as un petit problème. T'as un petit problème avec ton numéro 9, normalement sur lequel t'as mis beaucoup de patates, qui ne fait pas forcément pas un bon boulot, Darwin Nunez, et t'as Jota, difficile en fait vraiment de compter sur lui parce que j'ai du mal en fait à noter Jota, d'accord, du mal à noter l'engagement pour le club, du mal à noter la forme physique en fait du joueur. Elle est vraiment électriquée parce que c'était une saison beaucoup marquée en fait par les blessures et plusieurs matchs on a vu l'engagement sur le terrain, le travail demandé par le joueur était vraiment insuffisant. Du coup, tu as vraiment besoin d'un attaquant de pointe. Donc, comme j'ai dit, en fait, c'était une saison qui a été révélatrice et qui t'a montré que tu avais des faiblesses. Il y a eu beaucoup de joueurs clés, hein. On a beaucoup. T'as au milieu de terrain, du coup, ton Gravenberch, Szoboszlai et McAllister qui ont fait du beau boulot, même si j'aime pas du tout voir Szoboszlai du numéro 10. On va en parler parce que maintenant, il y a la grosse recrue. Et voilà, ta défense centrale, Konaté, Van Dijk, le gardien, je sais que, voilà, on a compris, vu que Kouaïm, il est parti, on sait maintenant qu'il va être titulaire et que peut-être, voilà, Alisson va passer numéro 2. Et voilà, les joueurs clés, on les connaît, mais des joueurs, comme je le disais, ils vont pas rentrer dans le dispositif, en fait, tactique. Donc, tu as besoin de renouveler, tu as besoin de recruter et justement, cette saison a révélé que tu as vraiment besoin de profondeur de banc. Tu as besoin de grosse profondeur de banc parce que pour jouer les compétitions qui sont assez énergivores, tu as besoin de pouvoir compter en fait sur des joueurs peut-être de second plan, mais qui sont capables de te donner presque le même niveau de qualité quand c'est nécessaire pour pouvoir supplier les autres. C'est quand même c'est obligatoire que tu le fasses. Donc je reprends le mercato en fait de Liverpool qui a décidé en fait de sauter dessus et on va du coup la première recrue on veut Frimpong pour venir remplacer bien sûr Trent Alexander qui est parti. Donc là ensuite on est en train de parler directement des joueurs qui vont venir s'insérer en fait dans le futur 10 en fait de Liverpool. Frimpong, très bonne recrue, très bon joueur, très bon profil. C'est pas le même profil en fait que Trent, d'accord. Fréquent est beaucoup plus en fait Electron League. Et quand je vois en fait le joueur, c'est un latéral, oui, mais je trouve qu'il a des qualités techniques beaucoup plus en fait intéressantes que Trent dans le sens où il est vraiment très rapide, il est très technique en fait balle au pied, il sait se projeter et il a beaucoup de vitesse. C'est pas le même profil que Trent avec
Trent, c'est magique avec sa qualité de pied, tu vois. Mais c'était pas un joueur qui se projetait énormément balle au pied, par exemple, comme Frimpong. Donc, on va avoir un joueur un peu différent, mais peut-être qu'il va beaucoup plus arriver à s'insérer, en fait, dans le système de jeu de Liverpool. Je sais pas, t'attends dans ce qu'il fasse des passes, des transversales de ouf comme le faisait Trent, parce que c'est pas sa qualité première. Mais par contre, il est bon balle au pied. Il est bon balle au pied. Il est assez bon défensivement. C'est pas vraiment sa première qualité première, mais par contre, offensivement, il sait se projeter. Il est très fort pour ça. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner dans le système de jeu, en fait, qu'envie de mettre Arne Slot. Et je trouve que c'est une très bonne recrue, très bon profil, franchement. Et pour le prix, en fait, auquel ils ont acheté, en fait, à Leverkusen, je trouve que c'est une très belle opération. Et je crois qu'il va très bien s'insérer, en fait, dans le numéro, dans le 10, en fait, titulaire de Liverpool. N'hésite pas à me dire ce que tu penses, en fait, en commentaire. Mais pour moi, c'est une très bonne recrue, hein, Frimpong. Pas, comme je dis, hein, pas la même chose que Trent, mais je pense quand même que ça fera vraiment l'affaire et qu'il pourra, du coup, s'imposer en première ligue. Même si l'impact physique, peut-être défensivement, il va falloir que Arne Slot joue un peu au niveau de son positionnement pour qu'il ne se fasse pas forcément prendre par derrière, voir son positionnement défensif, tout ça. Mais je pense que moi, en tout cas, c'est mon avis. Je crois qu'il va faire des étincelles à Liverpool. Donc, et autre nouvelle recrue, du coup, on va switcher. Nouvelle recrue. Et là, je pense que la news, elle est assez récente parce que je pense que moi, c'était hier. Hein. On parle de ce transfert depuis, je pense, presque 3 semaines. D'accord? 4 semaines parce que je regarde un peu les news et je me suis demandé, est-ce que ça va se faire? Et j'ai vu de grosses sommes, en fait, passer. 150. Je pense qu'ils avaient proposé 100 millions au début, le Bayer a dit non. Après, ça me montre à 130. Le Bayer a dit non. J'ai entendu 150 à partir d'un moment. Je me suis dit, attends, mais ils vont faire quoi? Comment tu fais, d'où sort l'argent et tout? Moi, je pose toujours la question, d'où sort l'argent? D'où sort tout cet argent? Après, faut aussi prendre en considération que les Liverpool, ils vendent des joueurs, hein. Là, par exemple, je pense qu'ils vont vendre quoi de ça? Ils ont vendu, Keller, là. Je crois qu'il y a d'autres joueurs qui vont partir. Hein. Donc, je pense qu'il y a quand même, dans le mercato, il y a des in and out, hein, au niveau de l'argent. Donc, bon, voilà. Peut-être et aussi, je pense que le club avait décidé de mettre 200 millions d'euros à l'intérieur pour les transferts, hein. Mais bon, voilà, on attendait la nouvelle incroyable, et on a Florian Wirtz qui a finalement signé à Liverpool, je pense pour un montant de 100 millions d'euros, qui devient du coup le joueur, je pense, le plus cher en fait de première ligue, je crois. Hein. Et alors, bon, on va parler un peu du joueur, on va parler un peu de ce transfert qui va faire un tollé, d'accord, et qui va se mettre une grosse pression en fait sur le joueur. Mais voici comment j'ai envie d'aborder la chose. Pourquoi Florian Wirtz? Je me demande si des gens ont posé en fait la question de pourquoi aller acheter ce joueur, d'accord? T'avais Szoboszlai en fait dans ses positions, et moi je lis dans plusieurs vidéos, j'aime pas du tout voir Szoboszlai en tant que numéro 10 parce que Szoboszlai c'est bon au niveau de l'abattage physique. Il amène beaucoup de pressing, il est bon dans le contre-pressing, il est bon pour relayer. Par contre, en tant que numéro 10, il y a beaucoup de choses qui manquent en fait à Szoboszlai. Voici comment je vais aborder la chose. Et peut-être que Szoboszlai, il est bon dans un autre rôle, mais pas forcément en tant que meneur de jeu. C'est pas forcément sa qualité première, et c'est pas surtout, en fait, le profil du joueur. Par contre, Florian Wirtz, oui, d'accord? Après, on parlait du championnat allemand. On peut tout dire sur le championnat allemand. Mais après, il joue bien. Peut-être qu'il n'y a pas, faudra qu'il s'adapte au championnat de première ligue. On va l'attendre. Mais par contre, sur le papier, le profil, c'est le joueur parfait qui manque à Liverpool. Tu avais besoin de quoi l'année dernière, d'accord? Dans certains matchs où c'était vraiment compliqué, quand tu n'arrivais pas forcément à percer la défense adverse, quand tu n'arrivais pas forcément en fait, à créer du jeu, tu avais besoin de quoi? Tu avais besoin d'un joueur avec un profil assez particulier. Un profil capable d'aller derrière, de prendre le ballon et de pouvoir porter le ballon jusqu'à l'attaque. Tu avais besoin de ça. D'un joueur techniquement apte à prendre le ballon, dribbler et le porter. Et c'est ça que Wirtz sait faire. Il sait redescendre, prendre les ballons, tu sais le trouver dans le cœur du jeu et créer le lien en fait entre ta défense et ton attaque. Il sait le faire. C'est un joueur qui est très bon techniquement en fait pour faire ça. Quand tu as un profil de joueur, c'est vraiment ça. Et là, quand on regarde, là, j'ai pris une heatmap là sur Football Review. Quand tu regardes la heatmap en fait de Wirtz, bon, c'est pas forcément la plus belle, hein, mais j'ai envie juste de montrer, d'avoir que vous ayez une illustration en fait de ce que je veux dire. Regardez le positionnement. Quand on regarde le positionnement de Wirtz, si vous regardez les matchs, si vous regardez la heatmap, ben c'est un joueur. Il est presque partout sur l'intérieur, sur le cœur du jeu, mais aussi, bon, on le voit aussi souvent sur les côtés, mais vous le voyez, ça descend, ça va quasiment jusqu'au niveau de des lignes défensives.
Donc, il traîne souvent là, il vient récupérer les ballons, il les ramène, en fait, vers l'avant. Et un joueur capable de prendre le ballon et de percer aussi la défense adverse. Il a l'abattage, il a la qualité technique, l'abattage physique, d'accord, pour réaliser cela. Ce qui fait que tu as vraiment ce qu'on appelle un numéro 10. Moi, c'est ce que je pense. Et je trouve que c'est un profil qui est beaucoup plus intéressant que d'avoir ce bossé, en fait, à ce niveau-là. Et pour moi, très belle recrue, très beau choix de la part du staff et du directeur sportif avec Arne Sauce-Surmont, parce que déjà, je pense qu'ils sont vraiment en train de cuisiner un truc, ça va faire des étincelles, parce que moi, je trouve que c'est des très bons joueurs, là, pour le moment. Et en plus, si Carquez, je pense que Carquez, c'est pas encore officiel, mais si Carquez arrive, on va vraiment avoir quelque chose de très remanié, en fait, l'année prochaine. Je ne crois pas qu'il y aura un autre attaquant. Ça, je sais pas. C'est aussi, ils nous disent qu'ils ont encore du fric pour aller chercher un Isaac. Même si je pense que Isaac, ça va être un peu compliqué. J'aimerais plus qu'on aille chercher le gars qui est au Portugal, là, le Sporting, du Sporting Portugal, là, j'ai oublié son nom, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir ce mec-là qui, je pense, est capable de donner, encore 5 années bon niveau et être clinique en fait en attaque qui va pas forcément coûter trop cher. Je me rappelle plus trop du nom du joueur, de cet attaquant-là. C'est Gyökeres. En plus, franchement, il a marqué comme de but cette année. Gyökeres, ça pourrait être un bon choix, comparé à Isaac, pour le moment. Après, maintenant, je connais pas la situation financière du club. On verra bien ce qu'ils vont faire. Mais bon, voilà, je pense que les requins sont bien. Et Virs, par exemple, c'est vraiment c'est quelque chose qu'il fallait, en fait, au jeu. Donc, bilan de ce mercato, pour le moment, les choix sont très bien et les joueurs choisis sont vraiment, c'est ce qu'il fallait, en fait, pour le club. C'est réellement ce qu'il fallait pour le club et les profits sont assez bien choisis. Maintenant, moi, j'ai des questions que je me pose par rapport à Fils. Vu le montant du transfert, il va venir, en fait, avec la pression. Parce que tu vas attendre beaucoup de choses, en fait, de Wirtz. Tu vas attendre tu vas pas attendre tu vas forcément attendre qu'il soit décisif, qu'il soit impactant, en fait, dans le jeu. Tu vas pas forcément t'attendre à ce qu'il state énormément, hein. Moi, je regardais là, les stats du joueur. Je suis pas forcément obligé de regarder, en fait, le Bayern jouer. Mais quand tu regardes, en fait, les stats, le gars, il stat à quoi? 10 buts, 10 passes décisives par saison. C'est quoi? C'est la moyenne, je crois, sur les dernières saisons. Donc, tu vas pas forcément t'attendre qu'il vienne, il claque, quoi, je crois. 20 buts, 20 pas décisives. Non. Par contre, tu vas attendre à ce que Wirtz vienne te débloquer, en fait, des situations parce que tu t'attends à ce qu'il soit un magicien. C'est le gars, normalement, quand il a la balle, il va venir te créer de la magie, te créer du jeu, venir débloquer des situations. Il va devenir une pièce maîtresse, en fait, de ton cœur offensif. C'est ça que va représenter Wirtz. Et c'est ça que tu vas attendre, en fait, du joueur. Pas forcément attendre qu'il fasse les stats. Donc, quand la saison va commencer et j'espère que le joueur retourne de s'intégrer, en fait, l'équipe pendant les matchs de pré-saison. Mais tu vas t'attendre à ce que, graduellement, il prenne un peu plus, en fait, le jeu entre ses mains dans cette équipe, hein. Pas forcément des choses qu'on a vues à Liverpool, mais c'est quelque chose qu'on va attendre de lui. Et j'ai peur que ça fasse, en fait, comme Darwin Nunez. Darwin Nunez, c'est vraiment différent parce que je vois qu'au depuis le début, il y avait beaucoup de choses, en fait, autour de Darwin Nunez. Et vu le montant du transfert, vu ce qu'on disait autour de lui, je crois que ça a aussi influencé la prestation du joueur derrière, hein. Mais j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je ne pense pas qu'Obi, ça va être un flop. J'espère que l'avenir me donnera pas tort. J'espère vraiment qu'il va être ce joueur qu'on attend de lui, qui a sûrement, en fait, envie de marquer l'histoire et devenir un joueur très important, en fait, de Liverpool. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends pour lui. J'espère que la cohabitation va être bonne avec Salah. J'ai dit beaucoup de gens peut-être qui vont en parler. Peut-être que ça ne sera plus forcément la tête d'affiche, en fait, de Liverpool, parce que là, c'est carrément la tête d'affiche, hein, quand on parle, c'est Salah, non, même quand on parle de Liverpool. Mais là, avec ce transfert et le joueur qui va arriver, bah, c'est un peu normal, vu l'âge de Salah et tout, qu'il n'y a plus trop qu'il n'y ait plus trop les projecteurs sur lui et que les projecteurs vont aller sur, bah, la jeune recrue qui vient d'arriver. Mais bon, je pense que la cohabitation va bien se faire et que les joueurs sauront construire et faire quelque chose qui va être agréable à regarder et qui sera, en fait, positif, du coup, pour l'avenir du club. Et ça me permet, en fait, de clore, du coup, cette partie-là parce que ce sont les deux joueurs, les deux recrues, je pense qu'en fait, dans le cas où c'est officiel, parce que Kaka, c'est pas encore le cas. Et j'ai vu ces dernières news, on est tous abonnés à Fabrizio Romano, mais en tout cas, moi, quand je vois des news, c'est directement, je parle directement de sa page, parce que je pense que dès que, si c'est Fabrizio Romano qui le dit, c'est que c'est officiel, hein. Et quand je regarde, bon voilà, donc Chiesa, comme je disais, il va s'en aller. Je crois que Konsa, il est en train de partir au Bayern.
et Bayer Leverkusen. Et je pense que c'est très bien pour Konsa parce qu'il ne s'intégrait pas du tout dans l'équipe. Et je pense que ça va être très bien pour lui de se relancer en fait ailleurs. Je me demande vraiment ce qui va se passer pour Harvey Elliott, parce que s'il fait partie aussi des joueurs qui ont eu du mal à s'intégrer dans le groupe, et on se pose la question de comment ça va se passer. Moi, je me pose la question, en tout cas personnellement, de comment ça va se passer pour lui. Je voudrais que ce joueur passe relancer ailleurs parce qu'il a vraiment la qualité technique pour devenir un très bon joueur. Mais bon, voilà, au niveau des news, moi, j'ai pas plus que ça. On attend, je pense, officiellement, en fait, la signature officielle, en fait, de Kerkez, ce qui ferait, vu les prix que j'ai vus, qu'il y a pour la dépenser pour moins de 200 millions d'euros, 3 belles recrues, en fait, dans des secteurs de jeu où tu avais vraiment besoin de recruter. Et ça fera, du coup, déjà un mercato plus que positif et quelque chose qu'on n'attendait pas forcément du côté de Liverpool, quoi. Et moi, je suis très content pour ça. Moi, vraiment, je suis très content. Je suis très excité de voir ce que ça va donner la saison prochaine, d'accord? Je suis vraiment très intrigué, en fait, par ça. Et je sais qu'Anne-Slot va nous faire, va nous cuisiner quelque chose qui est agréable à regarder pour l'année prochaine et qu'on va venir faire de très beaux débriefs. Alors, la famille, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme je dis, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de ce mercato jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes étonné comme moi? Est-ce que vous êtes excité comme moi de voir ce que ça va donner? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ces joueurs pourront s'imposer en fait en première ligue? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Comment. À très bientôt la famille.